maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Bourget. Merci, Madame la Présidente. Au nom de ma collègue de Joliette, qui est actuellement aux prises avec une extinction de voix et beaucoup de frustration parce qu'elle aurait bien aimé intervenir sur cette motion, considérant que Yannick est un monument à ses yeux. Alors, en notre nom à tous, je salue bien bas notre génie créateur incarné au travers de la motion que nous présente ici ce matin la ministre de la Culture, incarnée par Yannick Nézet-Séguin pour sa nomination au titre d'artiste de l'année par le prestigieux magazine Musical America et par Charles Richard Hamelin pour avoir remporté la médaille d'argent ainsi que le prix Christian Zimmermann pour la meilleure interprétation d'une sonate dans le cadre du 17e concours international de piano Frédéric Chopin, qui a lieu, et Madame la ministre l'a dit, tous les 5 ans à Varsovie, en Pologne. Ce festival étant considéré comme l'une des compétitions les plus importantes et les plus imposantes pour l'ensemble des pianistes de la Terre. Charles a 26 ans, un jeune prodige. Il est le premier Québécois à se rendre en finale de ce fameux concours, fondé en 1927, avec son interprétation du deuxième concerto de Chopin, et surclassant d'ailleurs au passage 76 autres jeunes pianistes compétiteurs issus d'une vingtaine de pays. Notons aussi qu'il a perfectionné son art avec le grand pianiste André Laplante au Conservatoire de musique du Québec. Quant à Yannick, on ne le présente plus, Madame la Présidente, c'est une légende vivante. Chef d'orchestre remarquable, Yannick Nézet-Séguin, qui vient de se voir décerner le titre d'artiste de l'année, a dirigé plusieurs orchestres parmi les plus prestigieux de la planète, à Berlin, à New York, et présentement à Philadelphie et Rotterdam. Le public québécois, depuis plusieurs années, a reconnu son immense talent comme chef principal de l'Orchestre métropolitain à Montréal. À 40 ans, il s'impose aujourd'hui comme l'un des plus influents ambassadeurs de notre vitalité culturelle sur la scène internationale. Ayant étudié le piano, la direction, la composition et la musique de chambre au Conservatoire de musique du Québec à Montréal, il incarne parfaitement la qualité de cette grande institution québécoise d'enseignement. Nos deux prodiges ont ceci en commun: la jeunesse, l'enthousiasme, un regard neuf, les plus à même d'incarner la fierté et par extension notre fierté et de la générer cette fierté. Alors à ces deux génies, nous voulons dire notre respect. Nous voulons dire que nous partageons leurs valeurs qui sont celles d'une certaine idée de la musique en particulier et des arts et de la culture en général. Nous voulons dire notre sentiment, notre estime pour le travail souvent exigeant qu'ils accomplissent chaque jour, pour le bonheur de tous, pour leur dévouement, pour leur sens du devoir, pour leur passion. Ils nous rappellent que nos artistes, nos créateurs s'inscrivent parmi les plus remarquables au monde par l'excellence, la qualité, par leur haut niveau de formation, de qualification, par leur moralité et par leur professionnalisme. Et pour cela, nous levons notre chapeau à leur unité d'incubation, les conservatoires et les professeurs. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Merci, Monsieur le député de Bourget.